D'apparaître dans vos écrans, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de présenter cette belle émission que vous adorez tant. C'est toujours la vôtre Exodia, la sublime d'Orla Poutine. Mesdames, messieurs, ce numéro est tellement spécial car je l'ai toujours rêvé. Je reçois dans ce numéro un grand homme. Lui, il n'est plus à présenter. Pour ceux qui sont déjà du domaine, ceux qui sont dans le bain musical depuis des années. Mais pour nous, la nouvelle génération, oui, il est à présenter. C'est un grand homme. Il a fait un nom. Il a impacté. Nous allons le découvrir juste après le spot de la meilleure agence fret où nous envoyons nos colis de l'Europe au Congo. Le Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Pointe-Noire, partout en Europe et les deux Congos. Suivant le spot de notre sponsor LBA Fret et Services, et juste après, j'aurai l'honneur avec moi de recevoir ce grand homme. C'est parti. Pour tous vos besoins de fret, courrier et autres, allant de Paris pour Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa, Lubumbashi à des prix défiant toute concurrence, une seule référence, un seul nom, LBA Fret et Services. LBA Fret et Services, des envois à des prix abordables de la France au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa vous est facturé abordablement à 15 € le kilo pour un envoi allant d'un jour à 3 jours, 13 € le kilo pour un envoi allant de 3 jours à une semaine et 10 € le kilo pour un envoi allant d'une semaine à 10 jours pour des expéditions par palette, mais aussi 8500 francs CFA le kilo pour une expédition du Congo-Brazzaville pour la France. Et enfin, des services fret entre Brazzaville et Pointe-Noire vous est aussi offert à 2000 francs CFA pour des courriers standards, 3000 pour des courriers complexes, 1000 francs pour vos expéditions de colis. Notez bien, pour les colis avec batterie, liquide, produits chimiques et autres produits sensibles ou dangereux, veuillez nous écrire pour toute demande avec les détails de vos marchandises. Nos différentes adresses pour les dépôts et retraits de vos colis: Paris 278 rue de Rosny, 93 100 Montreuil, centre d'affaires Anas. Brazzaville, arrêt SGC, 35 rue de Saba, Mungali, entre l'avenue Matsoa et Bouitambongo. Pointe-Noire, la base, référence, KKB, la ruelle de contrôle technique. LBA Fret et Services. La solution de transport. En tout cas, faites confiance à LBA Fret et Services parce que c'est la meilleure agence des deux Congos. Exodia chez vous, c'est ce numéro avec Monsieur Anita Ngapi. Comment vous allez? Je vais très bien, merci Edwin. Alors, pour moi, c'est un honneur. En tout cas, c'est un grand plaisir. Je lui ai fait savoir cela dès notre première rencontre. J'ai dit c'est un honneur. C'est un nom qui s'est répété plusieurs fois, mais que je n'avais pas d'informations parce que quand on rentre sur Internet, c'est difficile à trouver des informations concrètes sur Anita Ngapi. Sinon, ce n'est que ANP. ANP, on peut avoir quelques informations. Exactement. Mais lui-même, en chair et en os, il est là. Ouais. Croyez-moi, tout le long de cette émission, nous aurons toutes les questions qu'on s'est posées, personnellement moi. Monsieur Anita Ngapi, c'est là votre prénom? Non. Okay. C'est le nom de mon label. Anita Ngapi a été créé en 84. Le premier album, c'était Zaiko. Ensuite, Bozi Boziana. C'est pour ça que Anita Ngapi, c'est le nom de mon label. Moi-même, je m'appelle Joanne François Atiko Ngapi. Mais quand on voit Joanne François, ça n'a rien à voir avec Anita. On peut se dire, bon, c'est un diminutif. Est-ce le nom de la fille, de madame? Non. Non, c'était un nom comme ça que quand on grandissait, on jouait au football et puis on m'appelait comme ça. Et puis j'ai gardé ce sobriquet, plus un de mon nom. Et j'ai mis un nom composé pour mon label. Voilà. Alors, comment
vous êtes lancé dans la production, sachant que vous étiez en Europe depuis que vous avez eu 17 ans? Ouais. Vous avez fait vos études là-bas? Ouais, j'ai fait mon bac là-bas. Ouais. Comment vous êtes lancé? Alors, ça, je vais déjà expliquer à vos collègues journalistes déjà. Quand je suis arrivé en France, j'étais mineur. Donc, j'ai fait des études. J'ai fait des études là-bas et tout et tout. Après, mais quand j'ai quitté ici, j'étais le très grand supporter de Zaïko Langalanga. Ok. Voilà, un très grand groupe. Zaïko Langalanga. Jusqu'aujourd'hui, je sais que tu es jeune, mais tu connais quand même un petit Bien peu. sûr, bien Voilà. sûr. Bon, donc j'étais grand supporter. J'avais deux amis, Nyoka Longo et Pépé Félix. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai continué à les écrire. Je les écrivais pour prendre un peu les nouvelles, etc. Et puis, un jour, ils m'ont dit qu'il venait un concert à Paris. Alors, je me suis dit, je vais me déplacer pour venir à Paris, et à la salle, pour les rencontrer. Je suis venu les rencontrer. J'avais une petite chambre d'étudiants, parce que après mon bac, quand j'avais pas 17 ans. Quand je les ai rencontrés, j'avais peut-être 20 ans, je crois, puisque j'avais déjà mon bac et tout et tout. Et je suis venu les rencontrer, on a discuté. Après, ils m'ont posé la question, mais tu sais comment on fait un disque? J'ai dit non, je ne sais pas. Il dit oui, parce qu'il y a un monsieur, un Français, qui nous a demandé, mais si toi aussi tu savais le faire, ce serait bien. Donc, ce que j'ai fait, je me suis approché d'un monsieur qui s'appelait Marcel Rapp, parce que j'avais regardé, à l'époque, c'était pas Internet, mais en France, il y a ce qu'on appelle les bottins. On regarde les adresses, les disquaires, des gens qui fabriquent les CD, les disques contre tours à l'époque. Donc, c'est comme ça que j'ai connu ce monsieur. Je lui ai demandé comment on fait pour faire un disque. Et il m'a expliqué, mais moi, je n'avais pas le sou. L'envie, mais il n'y a pas le financement. Voilà, je n'avais pas d'argent. Et j'ai demandé au monsieur, j'ai dit, mais c'est un grand groupe zaïrois, ça marche bien, etc. Tout ça. Il m'a dit, non, moi, je ne vais pas perdre de l'argent, etc. J'ai dit, non, ça marche très bien. Donc, on va faire une coproduction. Bon. Je suis allé, heureusement qu'en Europe, on a la facilité du crédit. J'ai eu un petit crédit, je me suis associé avec ce monsieur. Et c'est comme ça qu'on a fait ce disque de Zaïko. Mais c'était un super album qui avait bien marché. Et le monsieur était tellement content qu'il a voulu continuer à s'associer avec nous. C'est ma première production. À l'âge de 20 ans. Oui. Et je t'assure que ça a été terrible. Et ça, c'était en quelle année? Et là, j'ai rencontré ce que c'est que l'argent. Tu vois. Un homme qui n'avait rien, qui a osé, qui s'en voilà, exactement. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé ma première production. Nous sommes en 79. Ouais. En tout cas. 79. Donc, c'est comme ça que, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et j'ai pris plaisir à faire la production. Alors, qu'est-ce qui vous a réellement motivé? C'est vrai qu'il y avait de l'envie et il n'y avait pas de financement. Il y avait aussi l'amour de Zaïko parce que c'est la chanson d'abord ou encore l'artiste qui vous a attiré. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à accepter? Alors, ce qui m'a motivé à accepter, d'abord, moi je ne connaissais pas ce monde. Mais j'aimais beaucoup la musique. J'étais comme tout jeune. Je n'avais aucun moyen. Mais quand j'ai découvert que, à travers moi, les disques que je touchais, 45 tours et tout ça, et que je pouvais les réaliser, et pour mon orchestre préféré, donc je n'ai pas hésité, en tout cas une seule seconde, et je n'imaginais même pas que je pouvais le faire. C'est ça le paradoxe en fait. Et puis c'est Nyoka Longo qui m'a dit, mais non, à Kinshasa, on le fait et tout ça, mais nous on veut un 33 tours ici en Europe, tout ça, avec une belle pochette, etc. Donc du coup, je suis pas allé me renseigner. Mais je n'étais pas sûr. Hein. Je n'étais pas sûr. C'était un truc à bien que pourra. À bien que pourra. Et donc du coup, ce monsieur-là m'a dit, mais oui, moi, il m'a montré les échantillons qu'il fait, etc. Mais ça coûtait cher quand même. Voilà, donc il m'a dit, moi, pour être sûr que ça marche, il faut que je lui amène 50%. Et puis moi, j'ai investi 50%. D'accord. Donc, comme moi, j'étais étudiant, il y a des prêts étudiants. Voilà.
je suis allé pour faire un prêt étudiant et j'ai dit au monsieur, voilà tout ce que j'ai trouvé. En tout cas, j'avais tout donné au monsieur. Et je m'en foutais si ça marchait ou pas. Voilà. Pour vous, c'était le plaisir de faire ça. C'était le plaisir et de le faire pour Zaïko. Okay. Parce que si j'ai connu la musique dans ma jeunesse, c'est que Zaïko. Nous avons commencé avec les papas Wemba, les Mbéambé avec les évos locaux et tout ça. Donc, je connaissais toutes les chansons de Zaïko, par cœur. Mais pourtant, j'étais en France. Hein. Alors, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Je me faisais acheter des disques à Kinshasa, on me les envoyait, etc. Mais oui. Donc, Zaïko pour moi. Alors, donc, le jour où j'ai vu Yoka Longo, Pepe Feli, Evo Loco, Boziada, surtout Boziada. Alors, donc, j'ai failli tomber par terre. L'émotion. Parce que je voyais ces gens-là à la télé. Je ne les connaissais pas. Donc, le jour où je les ai vus en vrai, à Paris, alors là, j'ai dit que non. Si je peux faire un disque pour eux, bien. Et quand le monsieur m'a dit, mais non, c'est facile, c'est évident. Parce que pour lui, c'était évident. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est ma première production. Ouais. Alors, en tout début, on sait que c'est toujours difficile. Ça, c'est dans tous les domaines. Quelle est la grande difficulté quand vous vous êtes lancé, que vous avez croisé? Alors, la grande difficulté, je ne savais pas qu'il fallait gérer les musiciens. Gérer les musiciens, en même temps, j'ai aussi géré une équipe de football, c'est la même chose. Ils ont le même état d'esprit, c'est des grands enfants, ils ont toujours des problèmes, etc. Ça, je n'avais pas prévu ça. Bon, mais eux, que tu sois riche, pauvre, étudiant, enfant, c'est pas leur problème. Donc, nous, on a ça, on n'a pas mangé, le transport, ceci, cela. C'est des choses. Moi, je me disais, mais ils voient bien que je me débrouille pour eux, mais pour eux, ils sont en train de m'emmerder. Tu vois? Mais en fait, c'était un état d'esprit qui fait partie d'eux. C'est-à-dire, eux, c'est des grands enfants, en fait. Il faut tout donner, etc. Ils ne demandent pas grand-chose, mais encore faut-il que tu aies ces moyens-là pour le faire. Ça, c'était une grande difficulté. Parce que quelquefois, quand je venais au studio, j'appréhendais, je dis, si on me demande encore un truc, je ne pourrais peut-être pas satisfaire et tout ça. Mais je t'assure, j'appréhendais, j'avais du mal à avancer alors qu'il fallait que je vienne quand même au studio pour les assister. Ça, c'était une vraie difficulté. Cette difficulté, elle était financière. Et je n'avais pas vraiment les moyens pour cela. Mais par contre, j'avais expliqué à M. Rapp, voilà comment il s'appelait, Marcel Rapp, je lui avais expliqué ça. Il m'a dit, bon, je vais vous trouver un petit budget, mais ce n'est pas terrible. Et puis lui aussi ne comprenait pas pourquoi les artistes demandent de l'argent d'abord aux producteurs et parce qu'après on parlera de la déontologie de ce métier. Est-ce que la production c'est donner de l'argent à un artiste et puis rentrer au studio, ou plutôt c'est une collaboration pour voir ce que ça donne. Bon, avec vous les jeunes aujourd'hui c'est différent. Mais nous, après, moi je vais te parler après de notre parcours, comment ça marchait, comment les contrats marchaient. Mais ce premier contrat avec Zaïko, il a fallu faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire avoir de l'argent, donner à un groupe, et en échange, il vous faut un album. Et vous vendez vos CD, vos disques plutôt, comme vous voulez. Mais dans la déontologie du métier, c'est pas tout à fait comme ça. Mais quand je parle de la déontologie du métier, c'est en Europe. C'est pas comme ça que ça se fait. Mais entre nous, ça se passe comme ça. Voilà. Mais ça, c'est une vraie difficulté de nourrir les artistes, de payer le transport. Et puis, ils avaient fini leur contrat. À part vos ententes, vous devez encore payer le déplacement. Oui. Parce qu'ils se disent, si tu es capable de faire un disque, c'est que tu peux payer. Voilà. Ouais. Alors que moi, ils ne savaient pas ce qui se passait derrière tout ça. Voilà. Je n'avais pas autant de moyens que ça. Ouais. Alors, la prochaine question, vous l'avez vous-même soulevée. Est-ce que la production, ça s'apprend, ça se forme, ou il faut passer à l'école? Est-ce qu'il y a une école spéciale où il faut apprendre la production, ou encore on peut se lever d'un matin, comme vous l'avez fait, devenir producteur? Alors, en Europe, ça s'apprend. Parce qu'il faut apprendre à manager. Mais sinon, la production est tant qu'africain. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Il faut juste, aimer ce métier, une passion. Si je ne sais pas de passion, tu sais de quoi je parle. Oui. Bon. Donc,
Et d'abord avoir la passion de ce que tu veux faire. Parce que si tu as une passion, la passion ne voit pas les sacrifices. Si tu sacrifies, tu ne regardes pas combien tu dépenses, le peu que tu as, etc. Donc, d'abord, la première chose, il faut avoir une passion. Ensuite, avoir un peu de moyens, comme je le disais tantôt. C'est-à-dire que il faut que les gars rentrent au studio, il faut qu'ils mangent, et il faut honorer le contrat. Donc, ces trois choses-là, il faut avoir un peu de moyens pour le faire, et la passion. Voilà les deux choses pour faire la production. Parce que si tu n'aimes pas la musique, tu veux produire la musique. D'ailleurs, on l'a vu avec beaucoup de gens. Nous, à l'époque, il y avait la musique apportait une certaine notoriété. Les gens, quand ils ont vu la notoriété, ils ont voulu devenir des producteurs. Juste parce que on leur dit Anita Ngapi, production, machin, truc. Mais c'est pas ça. La réalité, moi, d'abord, j'ai pas prévu ça. La réalité, pour moi, c'était d'abord, il y avait une passion, et puis derrière ça, comme j'ai fait des études d'économie, à la rentabilité. Okay. Voilà ce qui m'intéressait dans ce métier-là. Donc, je dis que n'importe qui a au moins ces deux ingrédients peut devenir producteur. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme parmi les icônes de la production de notre pays. Alors, comment vous avez fait pour passer de l'amateur en professionnel? Parce que de nos jours, vous êtes professionnel. On peut citer Anita Ngapi parmi les labels qui ont marqué le temps. Comment vous avez fait de passer en tant qu'amateur et aujourd'hui, vous considérez comme un professionnel? Oui, comme je le disais, comme c'est un métier où on n'est pas obligé d'aller à l'école, donc on commence dans l'état. Et donc quand on commence dans l'état, on est amateur. Comme on dit, l'appétit venant en mangeant, et on s'améliore, et on commence à se renseigner, et petit à petit, on devient producteur professionnel. Parce que, encore une fois, ce métier-là, il n'y a pas que des avantages, il y a beaucoup d'inconvénients. Ouais. C'est un métier où souvent, tu fais le disque, ça marche, tu fais le disque, ça ne marche pas. Mais si tu es passionné, tu continues. Mais si tu n'es pas passionné, tu t'arrêtes. Oui. Tu te dis, bon, il n'y a pas de rentabilité, etc. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de gens qui sont restés au cours du chemin parce qu'ils ont bien vu qu'il n'y avait pas de rentabilité. Mais moi, je le fais depuis des années grâce, justement, à ma passion. Bon, raison pour laquelle, petit à petit, je me suis renseigné. Après, je suis rentré dans le monde des professionnels européens. J'ai vu comment ça fonctionnait. D'ailleurs, nous, à l'époque, quand je faisais ça, il n'y avait même pas de contrat. En fait, c'était un peu entre copains. Je te donne 100 000, tu me fais l'album, je te donne 1 million, tu me fais l'album. Voilà. Ça, ouais. Oui, c'était pas du tout formalisé. Donc, petit à petit, on commence à dire, mais attends, il faut quand même qu'on commence à signer des contrats pour que moi, le producteur, je respecte ma parole et que l'artiste aussi respecte sa parole. Après, on commence à regarder les droits mécaniques. On commence à regarder, il faut payer la SACEM, etc. Tout ça. C'est comme ça, comme je disais tantôt, la petite venant en mangeant, je suis devenu professionnel. Aujourd'hui, s'il faut compter vos titres produits, ce sera combien de titres? Sinon encore, présentez-nous votre catalogue. Alors, moi j'ai à peu près un peu plus de 400 albums. Un peu plus de 400 albums. En tout cas. Et j'ai fait beaucoup d'artistes du Congo, le Grand Congo, c'est-à-dire que la RDC et le Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut citer quelques-uns? Oui, on peut citer, je parlais tout à l'heure de Zaïko. J'ai fait vivre la musique, paix à son âme, avec mon frère Jules, Papa Wemba. J'ai fait avec Taboulaire Rochero. J'ai fait un album Youlou Mabiala avec OK Jazz. J'ai fait un album Pepe Ndombe et Petou avec OK Jazz. J'ai fait Lutumba Simaro. J'ai fait le bon tour de la capitale et je continue à le faire. J'ai fait Roga Roga et son extra musica. D'ailleurs, on avait eu un très bel album où je tire mon chapeau à Roga Roga, qui m'a rapporté quand même pas mal de revenus. Et j'ai eu 2 grands orchestres qui ont beaucoup contribué, en tout cas à l'émergence de ma maison de production. C'est Bozi Boziana, c'est Shockstar. Parce que
Defao, toi tu es jeune, hein, mais Defao, Carlito, Defao, Carlito, et puis il me manque Debaba. Ces gens-là, c'est vraiment des frères. J'ai travaillé longtemps avec eux et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Alors, Bozi, n'en parlons plus. Bozi, nous sommes arrivés à faire plus d'une vingtaine d'albums, mais il est devenu comme quelqu'un de ma famille. D'ailleurs, il a beaucoup contribué à l'émergence de notre maison. Et nous aussi, on a beaucoup travaillé avec Bozi, avec confiance. Et on a fait l'épopée de cet orchestre. Parce que Bozi, quand je l'ai connu, il était à Zaïko. Zaïko, il a quitté Zaïko, il est parti dans les Yoka Lokole, tout ça, j'en passe, Langa Star, etc. Mais quand il a décidé de travailler avec moi, il est venu dans Shockstar. Le premier album Sadou Koti à Shockstar, nous l'avons fait à Paris. Je t'assure, cet album, ici au Congo et à RDC, ça a été terrible. Après, il a quitté Shockstar. Il est revenu me voir pour me dire que je quitte Shockstar, je veux qu'on forme un autre groupe. Nous avons formé Anti-Choc. Au début, on a dit Anti-Choc-Star. Après, on s'est dit, comme moi, j'ai collaboré avec les autres aussi, donc on a mis Anti-Choc. Et je pilotais les deux groupes. Les deux adversaires. Oui. Ah, ça? J'ai piloté les deux groupes. Et, c'est chaud, hein? Oui. Et ça, cette époque, tu n'es même pas encore en gestation. En tout cas, même pas. Même pas. C'est qui ici, moi, je suis de la nouvelle génération. Bon, donc, on faisait des concerts. Je venais faire des concerts à Paris et tout. Mais ça a été une époque extraordinaire. Et donc, si je te dis, là, je t'ai cité que ça, au Congo-Brazzaville, il y a eu Bantou, il y a eu un monsieur qui s'appelle Charman Jacques Koyo. Je l'ai connu en tout. Il y a eu Rafa Boudjeki. Ça, il y a eu Fernand Mabala, Chidel de Bouta. Donc, ce sont des gros artistes du Congo-Brazzaville que j'ai collaboré avec. Après, j'en passe les meilleurs, c'est-à-dire des jeunes talents que j'ai produits pour les faire évoluer, etc. Ah, en ce temps-là, c'était que des jeunes talents. Donc, ils étaient eux aussi au début de leur carrière. Oui. Comme Chiden Dumbuta, il a fait Malolo, c'était son premier album qui a fait succès énorme. Donc, j'avais aussi cette chance quand je lance un artiste et ça marche. Voilà. Et c'est ce qui a fait aussi que je sois Anita Ngapi aujourd'hui. Voilà. Vous qui étiez, on repart encore un peu en arrière parce que on va en parler sur vos productions, mais entre-temps, vous qui étiez au centre de Zaïko, Langa Star, Choc Star, Anti-Choc. Commençons par Zaïko. Qu'est-ce qui a causé la dislocation de Zaïko? Alors, la musique et le football, c'est une famille. Et comme tu le sais, dans les familles, les problèmes ne manquent jamais. Et ça sera toujours comme ça. On pourra parler de beaucoup de groupes, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans une famille, on se sépare. Chacun fait son indépendance. Regarde ce groupe Zaïko, qui avait des grands talents, les Papa Wemba. Parce que ce groupe a fait naître des grands artistes, qui, vous voyez aujourd'hui des familles, ils sont nés de ces groupes-là, c'est-à-dire que c'est les petits-enfants de ces gens-là. Et on ne peut pas continuer à conserver un groupe avec un niveau local. Mavouela Somo, Papa Wemba, Bozi Boziana, Machakado, tous ces gens-là, c'était trop pour un groupe. À un moment donné, ça explose. Voilà. Et chacun veut créer son petit groupe. Voilà, c'est pour ça que... C'est une manière aussi de multiplier les talents. C'est aussi une manière de multiplier les talents. Donc chacun est parti former son petit groupe. Quand tu vois Bozi Boziana, il était dans Zaïko, il a formé son groupe. Papa Wemba était dans Zaïko, il a formé son groupe. Manouakou était dans Zaïko, il a formé son groupe, etc. etc. Des Fao qui étaient dans Zaïko, après que Manouakou a formé, il a formé aussi son groupe. Et voilà. Et puis petit à petit, il y a eu des pays, ils ont fait des petits. Et puis on se retrouve. Donc c'est pas une question, c'était pas une guerre. C'est simplement à un moment donné, ils se sentent un peu à l'étroit. Est-ce que la concurrence de cette époque était loyale? Donc c'était une concurrence où, voilà, on laisse... Ah oui, c'était une concurrence loyale. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas du talent, tu ne passes pas. Hein. Et quand je parle de talent musical, aujourd'hui on parle aussi de talent d'être vedette.
Voilà, quand on voit des gens, deux fois, il n'a pas beaucoup de talent, mais il se vend bien. Hein? Il a du buzz. Il a du buzz, voilà. Moi, c'est toi qui trouveras ce terme à ma place. Parce que voilà. Donc ça aussi, c'est un autre talent qui est arrivé, s'imbriquer dans ce métier-là. Voilà. Mais en parlant d'être vedette, parce que ça c'est clair, vous en tant que producteur, à cette époque-là, au centre de tous ces talentueux, vous étiez aussi la vedette. Mais est-ce que vous étiez la seule vedette producteur célèbre en ce temps-là? Est-ce que vous avez, vous aussi, en ce temps-là, des concurrents? Oui, j'avais des concurrents. D'abord, je rends hommage à un papa à moi, qui est décédé il n'y a pas longtemps, le Verkis. Verkis, c'était le plus grand producteur des deux rives. Hein, parce que lui, il doit avoir, moi j'en ai 400 albums, il doit avoir peut-être 1000. C'était l'un des grands, nous on était tout enfants, on le voyait. Ce monsieur-là, il a beaucoup donné à la musique des deux Congos. Et moi, je regardais avec admiration ce monsieur. Donc, comme toute chose dans la vie, il y a un cycle. Et effectivement, il a produit les Bozi Boziana, les Aïko. Après, quand nous, la nouvelle génération est arrivée, bon, alors là, on était en train de faire des albums qui faisaient succès, un peu plus que ce qu'il faisait. Donc, il s'est réveillé un peu, il est devenu comme un concurrent. Il n'y arrivait pas parce qu'il y a des méthodes que nous, on utilisait, que lui, il était un peu à la ramasse. Bon, voilà le premier concurrent. Lui, c'était un monsieur. Après, j'avais un ami qui est de la RDC qui s'appelait Mayala. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Puis aussi un monsieur qui s'appelait Kalila. Il était un grand producteur. Tout ça, c'est la RDC. Mon Congo-Brazzaville, je ne voudrais pas dire n'importe quoi. J'avais quelques adversaires. Il y avait Mondio Chirac, qui était producteur. Il y avait un monsieur, un frère à moi. Lui n'était pas producteur de CD musique, mais producteur de spectacle. Syriac Basoka. Il est décédé aussi il n'y a pas longtemps. Pendant le Covid. Que je rends hommage aussi à lui. Mais j'étais quand même l'un des plus grands producteurs. Voilà, entre les deux rives. Ça, par contre, c'était rare d'être producteur entre les deux. Voilà. Bon, c'est aussi l'exception qui confirme la règle. Voilà, c'est tout. Hein. En parlant des deux pays, vous avez produit plus de 400 albums. 400 albums des deux pays. Ouais. Mais parmi les deux pays, on va d'abord aller entre pays. Quels sont les artistes qui vous ont été plus rentables? Alors, moi, je sais que quand j'ai commencé avec Zaïko Zazalanga, Zaïko a explosé, il y avait plus grand monde, il y a eu un seul album. Donc, ça a été bien vendu, normal. C'était le début d'une carrière, j'avais aucune expérience, donc j'ai pas grand chose à dire. Mais moi, j'ai commencé à exploser avec Bozi Boziana. Quand il a quitté Zaïko, quand il a quitté les Langa Star, les machins, quand nous avons fait, je le disais tantôt, en Choc Star, là, on a commencé à voir ce que c'est que l'argent dans la production. Okay. Après, quand on a fait un album qui s'appelle La Reine de Saba, et là, c'était l'explosion. Parce que c'était la Côte d'Ivoire, partout. C'est-à-dire que chaque production faisait qu'exceller. Voilà. Chaque production pour vous donner un exemple, il y avait ce qu'on appelle la piraterie. C'est-à-dire que moi, je fabrique des cassettes sur des CD. Il y a quelqu'un d'autre dans les coulisses qui fabrique aussi les mêmes cassettes et les vend. Mais malgré ça, malgré cette piraterie, j'ai réussi à vendre, comptabilisé par mon équipe, plus de 950 000 CD. Ce n'était pas rien à cette époque-là. C'était vraiment... Et alors, Bozi arrivait à ce plafond dans mes productions à moi. Bozi était en tête. Après, arrivait Shockstar, qui avait aussi des grands artistes. Mais Bozi, à cette époque, il était inégalable. Alors, moi, je voudrais seulement que vous fassiez la différence entre les artistes de Kinshasa que vous avez eu à produire et les artistes du Congo-Brazzaville que vous avez eu à citer. Quels sont ceux-là qui vous ont été vraiment rentables? Alors, ce n'est pas la même génération déjà. Hein? Alors, il faut prendre par génération. Quand tu prends la génération des Bantous, de la capitale et tout ça qui était, allez,
vers la fin du cycle, mais dans le temps, ils continuent à vendre. Bon, ça on laisse tomber. Mais encore une fois, quand on prend la génération de Bozi, de Chocstar, incontestablement Bozi, ensuite Chocstar, dans mon catalogue à moi. Hein? Donc, il faut dire aussi que la presse zaïroise contribuait beaucoup. Voilà, parce ils faisaient la promotion de ces albums, etc. Ce n'était pas le cas de chez nous. Moi, pour prendre un exemple, quand tu vends un album de la RDC à plus de 500 000 cassettes, nous au Congo-Brazzaville, c'est 15 000. Tu vois, parce que d'abord, c'était un grand pays. Deux, ils n'achetaient pas nos chansons à nous, ils n'achetaient que les chansons à eux. Nous, le Congo-Brazzaville, on achète et les chansons de la RDC et les chansons de... Voilà, donc voilà la différence qu'ils faisaient de vente. Mais sur le plan du talent, ce sont les mêmes artistes, c'est la même culture. Il n'y a aucun doute que tu prends... Regarde Roga Roga aujourd'hui ce qu'il fait, ce que ne faisaient pas ses aînés. Mais parce que aussi les temps ont changé. Et je pense, moi je continue à produire des jeunes, mais je pense que ce moment-là va changer. Pourquoi? Parce qu'à l'étranger, les jeunes de votre génération s'intéressent maintenant à cette musique, chose qui ne se passait pas avant. Les jeunes en France, en Belgique, en Allemagne, ne s'intéressaient pas à la musique de chez nous. Aujourd'hui, ils s'intéressent à cette musique-là et puis ils ont un pouvoir d'achat. C'est comme ça, moi, l'économie, c'est comme ça que je vois ça. Donc, ils ont un pouvoir d'achat, ils ont des cartes bleues, ils achètent les albums, les chansons plutôt, les œuvres. Donc, ça change tout. Mais, incontestablement, c'est Bozi Boziane. Moi, dans mon catalogue à moi. Bozi Boziane, ça veut dire que s'il y a un titre qui vous a rendu encore plus célèbre, c'est toujours Bozi Boziane. Toujours Bozi Boziane. Il n'y a rien à dire. Et avec Roga Roga, c'était quel album ou encore quel titre? Alors, avec Roga Roga, nous avons sorti... alors, j'ai oublié le titre. C'est le meilleur titre d'ailleurs. C'est le meilleur titre de... Alors, c'était pas Roga Roga, tout seul. Hein? C'était Extra Musica. Voilà. Extra Musica, tout simple. Tout simple. Le grand Extra Musica. C'était fait à Abidjan et tout. Là, oui. Jusqu'aujourd'hui, je vends cet album. Ok. Jusqu'aujourd'hui. Bon. Là, c'est bien. Le titre va me revenir. Hein, je te le dirai. Mais sinon, est-ce que la production, ça continue? Parce qu'on entend... C'est vrai que là, vous êtes en train de dire que je continue à produire, mais on n'entend plus parler. Alors, merci pour la question. Tu comprendras tout de suite. J'avais choisi de ne plus être visible à notre manière de l'époque, parce que les temps ont changé. Nous sommes à ce temps d'aujourd'hui qu'on appelle... comment vous appelez ça? Le temps de la nouvelle technologie, le numérique. C'est le numérique. Je pensais qu'il y avait un autre nom. Bon, donc, le temps de la digitalisation, tout ça. Moi, j'avais choisi de ne pas être visible. Et on me l'a reproché, parce qu'on m'a dit que tu as des albums, tu fais ceci, tu fais cela. Et moi, je souhaitais plutôt que ce soit mes artistes qui soient visibles, que moi-même. Parce que je leur dis, vous êtes jeunes, vous faites, moi je reste dans le fourneau. Et puis, moi, je pense que c'est pas du tout un mauvais choix, mais n'empêche que vous soyez assez visible, sinon encore le label soit assez visible sur les réseaux sociaux. Je suis totalement d'accord. Nous avons perdu beaucoup de temps parce que ça fait quand même 15 ans que les réseaux sociaux ont commencé à prendre de l'ampleur. Et moi, j'ai vraiment négligé ça. Pourquoi? Parce que je suis resté... comment dire ça, un peu dans l'ancien temps, alors que le monde est en train de changer. Mais je ne suis pas tout seul, hein, parce qu'on en parlera peut-être, mais moi, des fois, je cherche ici des jeunes qui nous ont remplacés dans la production, j'en trouve pas grand monde. J'ai vu un jeune qui est dans Extra Musique à Nouvel Horizon. Voilà, j'ai vu. Lui, je vois que voilà, il est jeune, il fait le monde d'aujourd'hui, je regarde. Mais moi, quand je regarde, il n'y a pas grand monde. Et puis je me suis dit, mais finalement, moi je continue à produire. Et puis finalement, même le producteur doit être visible dans ces choses-là. Bon, donc du coup,
Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est ce qu'on va faire. Parce que j'ai sorti pas mal d'albums, mes musiciens n'ont pas été visibles non plus, mais ils me disent que d'abord, c'est la maison de production, comme tu disais tout à l'heure. Oui. Donc, je crois que c'était une faute de ma part, mais il faut corriger, il faut réparer. Vous avez dit qu'il y aura un recyclage. Il y aura un recyclage. J'ai fait quelques émissions, mais pas assez. Mais je pense qu'on va faire un recyclage. On va essayer de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Voilà. Hein? La difficulté que vous rencontrez, surtout avec la digitalisation et tout. Ben oui, exactement. Mais j'ai compris une chose, c'est que ce n'est plus comme avant. Nous, quand on faisait ça, on partait voir les journalistes à la télé, partout. Je partais à Kinshasa, je vois les journalistes et tout ça. Mais aujourd'hui, ça ne se passe plus tellement comme ça. Aujourd'hui, il faut avoir sa chaîne hein, pour faire la promotion. C'est ça, non? Une chaîne YouTube. Voilà. Oui. Et ben, il faut toujours être visible, présent. Donc, on va s'y atteler. On va le faire. Alors, comment vous vous rangez vous-même? En ce temps-là, vous pensez que vous n'avez plus de place? Vous continuez à insister? Ou encore, non, vous allez dire peut-être aux fans de vos artistes d'être patients, c'est juste question de temps. Comment vous vous classez vous-même? Je vais peut-être prendre la deuxième résolution, c'est-à-dire qu'il faut attendre, c'est une question de temps, parce que je ne veux pas trouver d'autres arguments que ça. Alors, sinon, comment voyez-vous la nouvelle génération? Vous avez pris l'exemple de Bébert et tout, mais il n'y a pas que Bébert et tout, il y a Olivier Doumou, il y a Onicom qui produit les événements, il y a GES Production, il y en a vraiment beaucoup, hein. Encore des plus jeunes que Bébert et tout, il y en a vraiment beaucoup. Ça, je ne connaissais pas, parce que justement, je ne suis pas grand-chose dans les réseaux sociaux. Par contre, Olivier Doumou, je connais, c'est mon petit frère Olivier Doumou que je salue. Il y a même ceux qui vivent en Europe, mais qui produisent ici. Je prends l'exemple de Serge Fils Production. Alors, je le connais. Serge Fils? Oui, c'est mon petit cousin. Ah, je le connais bien. Et le salut en tout cas. Voilà, oui, je le connais bien. Mais il avait essayé de vouloir me voir pour me parler un peu de ça. Hein, de toute façon, vous savez qu'en lingala, on dit moi, alors peut-être qu'il aurait des conseils à me donner. En tout cas, il fait bien. Voilà. Coup de chapeau à lui. Voilà. Quand il tient la promotion d'un artiste, il s'est bien placé. Et Kinshasa est ici côté communication. Voilà. Bravo à lui en tout cas. Alors, et surtout pour ses diplômes en tant que manager et producteur. Voilà. Bah, attention aussi, parce que je ne sais pas ce que vous appelez producteur. Producteur. Alors, quand tu es promoteur, moi je parle français là, tu es promoteur, ça n'a rien à voir avec le producteur. Le producteur, c'est celui qui met un artiste au studio, paye les artistes, paye le studio, paye toutes les charges. Après, il donne à un promoteur qui est chargé de faire toute la promotion de l'album. Pourquoi je parlais de Bébert et tout? Parce que je pense qu'il travaille avec une maison. Il a pris en charge tout un groupe. Oui. C'est ce que j'ai pu comprendre. Oui. Il a pris en charge tout un groupe. Toutes les charges. Oui. Et après lui, il gère et le management. Il fait les deux. Oui. Donc, ça, c'est ce que j'aimerais faire demain, avec une équipe. Mais moi, je ne veux pas faire que... D'abord, je ne le ferai jamais. Même quand je faisais la production de l'époque, la distribution, je le mets à quelqu'un d'autre. Après, j'avais ouvert ma propre maison de distribution. Et j'ai des gens travaillaient. Moi, je ne m'en occupais pas. Ce n'était pas mon job. Mon job, c'était studio. On paye les artistes, on paye leurs charges et tout. Et puis après, je sors, je paye l'usine pour sortir des disques et des choses comme ça. J'aimerais bien, demain, avoir un promoteur qui s'occupe un peu de tout ça. Et moi, je m'occuperai toujours de tout ce qui est production. Toutes les questions d'organisation. Voilà, exactement. C'est juste peut-être question de temps. Sinon, quand on voudrait embaucher des jeunes, là, je postule déjà. Alors, en temps vers la fin de cette émission, on ne vous gardera pas assez longtemps. Mais je pense que si monsieur Anita Ngapi revient encore à Brazzaville, eh bien, on fera encore une autre émission, question de voir si les choses ont changé. Tout à fait. Puisque ce n'est qu'une question de temps. Ouais. Alors, je vais vous poser quelques questions. Une façon pour moi de voir si
vous essayez quand même de faire de votre mieux, de gérer la nouvelle génération. Je vous poserai des questions sur les artistes qui sont au top et c'est un peu d'analyser avec vous. Tidiane Mario. C'est un grand artiste qui est parmi les jeunes. Hein, j'ai entendu parler de lui. Je suis allé, c'était quoi? À un FESPAM, il avait, ou au stade, je ne sais plus quoi. Mais vraiment, il a discuté avec les jeunes, effectivement. Ouais. Désel Goutier. Oui, lui aussi. J'ai suivi. Ouais. Après, vas-y. Maralba Maléchek. Je ne connais pas. C'est un rappeur. Ah, bon. Nick Sozai. Je ne connais pas. Bisaïs. J'ai entendu parler. Ok. Ouais. Émile Lacasse. Non, je ne connais pas. Zoukoya Deblé. Non, je ne connais pas. Paterne Maestro. Oui, okay. J'ai entendu parler. Je dis des choses que je connais parce que okay. Voilà. Kido, Lema. Non, je connais pas. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez des artistes de la nouvelle génération parmi ceux dont je viens de citer? Moi, je suis fier d'eux parce que, au moins, est-ce qu'ils sont tous Congolais de Brazzaville? Oui. Bon, alors, moi, au moins... De toute façon, d'origine ou pas, dès lors que ces artistes-là rendent fiers le Congo-Brazzaville, on les considère comme des Congolais. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, pour une fois, on a un groupe d'artistes qui font la fierté de notre pays. Parce qu'à l'époque, on les comptait parmi les doigts. Mais aujourd'hui, quand même, c'est une bonne majorité. Alors, je suis fier d'eux. Et je pense que c'est cette génération-là qui va effectivement nous sauver. Voilà. Parce que moi, alors, on s'est rencontrés à une manifestation sur la rumba. Ma crainte aujourd'hui, je ne veux pas que la rumba disparaisse. Okay. Voilà. Parce que la rumba a une histoire. Et c'est pour ça que je martèle dessus. Mais bon, maintenant, je vais quand même être à la mode. Je vais rentrer dans le monde des jeunes. J'ai un jeune qui s'appelle Tiné Lamelo. Donc il est vers Kisundi. Je suis en train de le produire. Bon, et j'espère rentrer dans le monde des jeunes. Et j'espère que j'aurai aussi les mêmes sensations qu'à l'époque. Alors, moi, ce que je vais vous dire, il y a plein de jeunes talentueux qui chantent la rumba. Ce qui manque, c'est qu'il manque des producteurs qui acceptent de produire la rumba. Je pense que vous ne devrez pas changer d'avis. Je ne vous empêche pas de produire ces jeunes, mais aussi de faire plutôt la recherche de ces jeunes qui chantent la rumba, parce que ce sont ceux-là qui sont maintenant négligés. C'est vrai. Il y a plein de jeunes, Il y a Wallo Bustino, je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Wallo, c'est un chanteur, c'est un très bon chanteur, mais qui n'a pas de producteur. Et pour moi, c'est parmi les belles voix du Congo-Brazzaville. Je vous conseillerais d'aller sur... je prendrai le temps de l'écouter. En tout cas, Wallo Bustino, il lui faut du soutien. C'est un très très bon chanteur, compositeur. Super. Il n'a pas lâché, il a tout un orchestre, il a son matériel, il répète chaque samedi, dimanche sur la rue Konda, Botambongo. Si vous y ferez un tour, ça fera vraiment plaisir. Alors, s'il y avait un moyen pour vous de produire comme à l'époque, deux concurrents, je prenais l'exemple de Tidiane et Gisèle. Est-ce que serez-vous capable de nos jours de prendre encore ce risque ou encore oser comme autrefois? Ah oui, puisque moi j'ai toujours l'engouement du métier. Donc, si la situation se présente demain, et si les moyens me le permettent, bien sûr que je le ferai. Est-ce que les moyens y est déjà? Mais je ne sais pas si Parce qu'eux, ils vont suivre, ils vont voir d'accord, ils vont me dire qui est là-bas. J'ai bien donné une condition si les moyens me le permettent. Voilà. Quel conseil donneriez-vous aux producteurs de la nouvelle génération? Alors, le conseil, je dis d'abord, je sens qu'ils sont passionnés. Le conseil que je leur donnerais, c'est de patienter, parce que la musique, c'est pas, on gagne pas de l'argent comme ça. C'est quelque chose qu'on gagne avec le travail qu'on fait. Mais il faut être patient. Voilà, donc la passion de la passion.
Il faut être patient. Et vous-même, quelle leçon avez-vous tiré durant votre expérience? Alors, j'ai tiré la leçon d'une belle aventure. Okay. Ah oui, ça vraiment, s'il fallait recommencer, je recommencerais. J'ai eu des échecs. J'ai eu beaucoup d'échecs aussi. Il ne faut pas se leurrer. Mais c'est une aventure extraordinaire. Quand j'arrive à Kinshasa, c'est comme si j'étais chez moi. Les gens ne me connaissent que par la musique. C'est vrai que j'ai un défaut. J'aime pas me faire connaître physiquement. Mais dès que les gens entendent mon nom, tout le monde est là, etc. Comme moi la dernière. Voilà. Tu vois, mais franchement, pour moi, ce fut une belle aventure. Et je ne cesserai de le dire. D'ailleurs, comme tu m'as posé là aussi le conseil pour les nouveaux, les jeunes générations, en tout cas, je vous dis que c'est une aventure extraordinaire. Voilà. Hein? En tout cas, nous sommes à la fin de cette très belle émission. J'espère que vous en avez tiré des leçons et de l'ambiance. J'espère que ça vous a plu, comme moi. Vous voyez, il faisait encore jour, là il fait nuit. J'ai bien envie de continuer, mais comme la télé c'est le temps, donc nous allons nous arrêter là. Un mot de la fin. Alors, le mot de la fin, nous arrivons à la fin d'un cycle des anciens. On commence le nouveau cycle. Et moi je demande à nos successeurs potentiels de continuer, comme on dit, Bendele Koyate. Voilà. Hein? Il faut continuer. Et nous aussi, on va continuer à les aider. Voilà. Alors, comment faire? Est-ce que si un artiste voudrait bien essayer de collaborer avec vous, sinon vous ramenez un projet pour voir si ça peut marcher, comment vous contactez? J'ai un numéro que je te donnerai en parce que si je le donne là, je suis donc c'est simple. Si vous voulez vous sentez intéressé par la maison ANP, n'hésitez surtout pas de m'écrire. Comme ça, on verra bien la procédure, comment vous ramenez. Exactement. Parce que je vais nommer très longtemps, dans pas très longtemps, un directeur de production. C'est lui qui sera chargé de tout ça. Voilà. Ok, quelques salutations. Alors, je salue toute mon équipe à Paris. Hein, et donc, on continue à travailler. Je salue le docteur Ankani. Merci pour tout ce que tu fais. Je salue le colonel Didier Kabbalah pour ce qu'il fait de mon jeune artiste. On n'en a pas parlé, mais on parlera la prochaine fois. Hein, je te donnerai son album pour que tu le mettes. L'Ongangamaye, le Saint-Pétro. Avec plaisir, la facture est déjà prête. Voilà. Un jeune très talentueux. Okay. Et puis, je saluerai aussi un groupe Bateke Montier, mais que j'ai produit, qui passe bien en Europe. Et franchement, c'est impeccable. Je les salue aussi. Et je salue toute la famille Ngapi qui est de partout, aux États-Unis, en Belgique, en France, etc. et en Angleterre. Voilà. Hein? De mon côté, je fais mes gros coucous depuis Kinshasa à Soleil Wanga, ma star, mon artiste, accompagné toujours des sœurs Anouarites, ces danseuses, les Wangachou, les Wangalov et les Anouarites, on vous salue. Et aussi Aridel Oxy, Père Abapetit, Désir René, DG, René Choco, le bureau, le PDG, Chance Eloko Pamba, Rochemont Bon, Chance Eloko Pamba, sans oublier Ariel Banda, le Baobab depuis Panama. Mais je ne vais pas oublier celui qui est derrière la caméra, lui on l'appelle Djongo Naïmene de Braza, toujours. Alors, on va terminer cette émission, monsieur Anita Ngapi, par une question que vous voulez sur moi ou encore sur l'émission. Je vous donne cet honneur-là. Je ne donne jamais la parole à mes invités. Ben non, chacun a son rôle. Hein. La preuve, j'hésite à poser la question. Est-ce que vous vous plaisez dans votre métier? Avec plaisir. Vous vous éclatez dans votre métier? Je fais cette émission. Sinon, toutes les fois où je suis devant la caméra, j'ai pour moi l'envie de ne pas s'arrêter. De ne pas s'arrêter. Alors, chapeau. Merci beaucoup. Merci. C'est ainsi qu'on va se dire au revoir. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas
de liker, mais surtout de partager. De laisser en commentaire vos suggestions ou encore si vous voulez bien avoir un peu d'espace en tant que partenaire, sponsor ou encore passer vos spots dans cette émission. Le numéro est affiché en bas de l'écran. Moi, c'est Exodia la Cybule d'Or. J'ai reçu pour vous Anita Ngapi, ANP Production. Voilà, on se dit au revoir. Bye bye.